Bien, donc je voudrais ce soir remercier les services de la préfecture de la région Île-de-France et de la préfecture de police et l'ensemble des policiers, des gendarmes, de tous ceux qui ont travaillé depuis 7 heures ce matin sur mon instruction pour l'évacuation de ce camp, je mets évidemment des guillemets, de Forceval à Paris, où se concentraient depuis très nombreux mois de très nombreuses personnes, entre 200 la nuit à 700 à 800 le jour, qui était un camp de consommation et de deal de crack, cette drogue extrêmement forte, extrêmement mortelle, à Paris, qui fait suite à de très longs épisodes, soit de déménagement de ce village du crack, soit de présence du crack à Paris. Ça fait 40 ans que Paris connaît malheureusement des consommateurs et des deals de crack, avec cette consommation et ces deals de crack, de très nombreux faits d'agression, bien évidemment, que vous connaissez. J'ai pris la décision avec la Première ministre d'évacuer ce camp. Nous avons procédé ce matin à 211 contrôles. Plus d'une cinquantaine de personnes étrangères en situation irrégulière qui sont, au moment où je parle, emmenées vers les centres de rétention administratifs et qui vont se voir désigner évidemment leur expulsion du territoire national. Une quarantaine de personnes qui étaient recherchées par la police pour diverses raisons, notamment 17 fiches de recherche graves. Ces personnes seront donc renvoyées évidemment dans les prisons après passer devant le magistrat compétent, des personnes qui tenaient des armes, des personnes qui avaient bien sûr de la drogue sur eux, mais aussi des personnes très, très vulnérables, notamment on pense à des femmes seules, parfois exploitées, sous emprise, que nous avons relogées bien évidemment dans des structures adaptées sociales, bien sûr. Nous avons également procédé à 5 hospitalisations de personnes particulièrement dépendantes. J'ai demandé aux milliers de policiers et gendarmes que j'ai mobilisés sur cette opération de rester jour et nuit dans ce 19e arrondissement et dans les villes d'Aubervilliers et de Pantin à proximité, à la fois bien sûr sur le square Forceval où nous nous trouvons, mais aussi jusqu'à la place de Stalingrad, dans toutes les rues adjacentes, pour que nous n'ayons pas de nouvelles reconstitutions de villages du crack. L'idée n'est pas contrairement à ce qui a pu se passer auparavant, de bouger ce village d'endroit à endroit, mais bien de éradiquer le village du crack et ses 17 points de deal et sa centaine sans doute de trafiquants. Même si nous avons déjà fait plus de 580 interpellations cette année, il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est ce que fait la police et les moyens très importants qu'on lui a mis depuis quelques jours à sa disposition pour éradiquer ce village du crack qui doit se reconstituer ni à Paris ni dans les villes de sa banlieue, bien évidemment. J'appelle désormais, bien sûr, l'ensemble des partenaires qui peuvent régler ce problème qui n'est pas qu'une question de sécurité, qui est une question sanitaire et qui est une question aussi d'accueil de ces personnes, à pouvoir désormais se réunir très vite. Bien sûr, la ville de Paris et puis l'ensemble des partenaires autour de monsieur le préfet de la région Île-de-France. J'ai rencontré, comme je l'ai déjà fait, les riverains, à la fois soulagés mais continuent à être excédés bien sûr par la situation qu'ils vivent. J'aurais d'ailleurs promis de revenir dans 15 jours pour constater avec eux, puisque c'est leur appréhension, que la police de la République est toujours présente et qu'elle a empêché de se reconstituer ce village du crack. Ça fait partie de la stratégie de lutte contre la drogue que je mène depuis que je suis ministre de l'Intérieur, qui est un véritable fléau et dont les discours d'acceptation ne peuvent pas continuer à prospérer, mais doivent être combattus. Et avec le préfet de police, ça fait partie de la feuille de route que je lui ai confiée dès son arrivée, voilà quelques semaines, de faire baisser grandement la délinquance à Paris et en banlieue. Ce lieu était un symbole évidemment que nous devons aujourd'hui considérer comme un symbole de la reconquête de la sécurité à Paris. Vous mettez des moyens supplémentaires. Au niveau de la police, il y a des moyens engagés qui n'étaient pas le cas avant. Alors aujourd'hui, nous avons concentré 1000 policiers. Donc nous avons consacré 8 UFM, 8 unités de force mobile. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs des gendarmes. On voit assez rarement des gendarmes à Paris et des policiers CRS qu'on a fait venir évidemment de province pour pouvoir concentrer les efforts. Et 500 policiers de la préfecture de police. Donc il y a eu 2 fois 500 policiers, 500 qui venaient de la province, policiers et gendarmes, 500 qui viennent des effectifs de monsieur le préfet de police. À long terme, ce seront les policiers de Paris qui vont eux-mêmes tenir ce genre de point, puisque nous aurons 1000 sorties d'école qui vont venir à Paris. Et j'ai évoqué ça dans l'augmentation des effectifs souhaités par le président de la République. Mais ces CRS et ces gendarmes mobiles, ces policiers resteront ici, à peu près 800,
donc un petit peu 200 de moins, puisqu'il n'y a plus d'évacuation à faire, mais 800 quand même, rien que pour le 19e arrondissement de Paris et pour les communes limitrophes de Bervilliers et de Pantin, pour pouvoir évidemment interpeller toute personne qui viendrait soit trafiquer, soit consommer de la drogue dans cet endroit. C'est ce que nous faisons au moment même où nous parlons. Il y a des interpellations, puisque aux abords, dans les métros, dans les RER, des personnes peuvent vouloir revenir pour avoir leur dose ou pour pouvoir rencontrer des personnes qui évidemment pourraient avoir leur dose, que sont les dealers. Donc il y a énormément de moyens extra-parisiens qui sont ici. Ces moyens seront là tant que nous n'aurons pas reconquis de façon totale l'espace public dans le 19e arrondissement.